Case suivante, on va partir sur la case TikTok. C'est la 4, s'il vous plaît. Allez, case TikTok. Bon, alors 9,3 millions d'abonnés sur TikTok, 767 000 sur Instagram. Pardon, je n'arrivais pas à lire le chiffre, ça commence à être inquiétant là, cette vue, il faut que je porte des lunettes. Comment vous gérez ça, les 9 millions d'abonnés? Vous avez été certifié assez tôt d'ailleurs sur TikTok. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de règle pour la certification TikTok? Il faut quand même faire un contenu qualitatif ou un contenu, je sais pas comment dire, mais peut-être un truc un peu grand public. Enfin, vous l'avez demandé cette certification TikTok? Non. Non, ça arrive comme ça tout seul en fait. Voilà, elle est venue quand j'avais 600 000 abonnés. D'accord. Le 13 juin 2019 à 13h. D'accord. Vous avez eu quelle réaction? J'étais choqué. En fait, j'étais allé sur un faux compte pour regarder les gens et tout. Et d'un coup, je me vois dans les pourtois. Oui. Et là, je vois un truc. Alors à l'époque, c'était pas bleu, c'était jaune avec écrit créateur populaire ou je sais plus quoi. Je vais sur mon profil et tout, et là je vois. En fait, je l'ai pas découvert sur mon compte. D'accord. Je l'ai découvert en tant que derrière quoi. C'est ça qui est marrant. Alors on va revenir là-dessus. Alors du coup, juste pour terminer avec la certification, on peut pas la demander la certification sur TikTok en fait. Honnêtement, je sais pas. D'accord. Je sais qu'il y a des influenceurs ou des personnes qui le demandent via leur agence. D'accord. Mais en général, ça arrive tout seul. Moi, je sais que vraiment, ça arrivait par surprise. D'accord. Et les conditions, c'est créer un contenu intéressant. Franchement, je ne sais pas, populaire. Ça change tellement. Ça a tellement changé parce que les réseaux sociaux ont évolué depuis le temps. Ça change quoi? Alors, je pense qu'au niveau, par exemple, des marques, on a peut-être plus de crédibilité. D'accord. Après, ça change quoi au niveau du compte? On n'a rien de plus. C'est pas comme une certification Snapchat, par exemple, où on a des avantages. D'être mis en avant, etc. Sur TikTok, je dirais qu'on est plus associé à l'image de TikTok. D'accord. Donc du coup, on doit faire quand même attention au contenu qu'on poste. Et on est peut-être plus aussi contrôlé par TikTok, par nos contenus. Enfin voilà, c'est normal, il faut faire attention à notre image et faire attention à ce qu'on poste sur TikTok parce que TikTok nous fait confiance. Les 10 millions, vous les attendez? Ben oui. Ça va faire quoi, 10 millions? Ça va tellement vite. Ça veut dire que vous êtes quoi? Un des premiers en France? Oui, apparemment, c'est ce qu'on me dit souvent. Vous êtes le premier TikToker en France? Non, alors je sais pas qui. Je sais qu'il y a Léa et lui. Parce que c'est pas loin, hein, 9,3. C'est quand même énorme. Hein. Ouais, c'est énorme. La vidéo qui a le plus marché, parce que la première c'était celle avec les toilettes. C'est comme ça que vous êtes fait remarquer. Ouais. En fait, il y en a plein. Il y en a tellement qui ont tout. Il y en a que vous avez supprimé? C'était trop bon souvenir, ça. Ça, c'est la première, hein, c'est ça qui a fait que vous êtes devenu... Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai enchaîné, c'est la phrase « Quand t'es une queen », et que les gens ont adoré. Et ça, c'est votre truc, c'est votre phrase, en fait. Voilà, bon alors, je la dis plus beaucoup, c'est quelque chose que Vous essayez d'arrêter? Pas que j'essaie d'arrêter, mais c'est juste que voilà, il faut évoluer, il faut passer à autre chose, il faut grandir et toujours... proposer de contenus différents, pas rester fixé sur un passé, sur une phrase, sur quelque chose qui nous a... Vous avez déposé cette marque? Alors, j'ai pensé plusieurs fois parce qu'il y a plein de personnes, d'entreprises qui ont créé des... Exactement. Jean-Marc Généreux, par exemple, de Danse avec les stars, a déposé J'achète, le fameux J'achète, qui dit toujours. Donc, est-ce que vous avez fait la même chose? Non. J'ai pensé plusieurs fois, on me l'a dit, parce qu'il y a des marques, justement, qui reprenaient cette phrase pour vendre. Et que ce soit des vêtements, enfin plein de choses, des tasses. C'est d'ailleurs le titre de votre livre. Oui. Vous en êtes servi. Une petite question concernant TikTok. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez découvert le fait que vous soyez certifié avec un faux compte que vous avez. Ça veut dire que, cher Benoît Chevalier, vous utilisez un faux compte pour aller espionner les gens que vous n'aimez pas. C'est bien ça? Pas forcément que j'aime pas, mais... en vrai, il n'y a pas d'intérêt parce que sur TikTok, on ne peut pas voir forcément qui visite le profil. Mais c'est plus pour voir si quelqu'un m'a bloqué. D'accord. Ou quoi. Qui vous a bloqué? Beaucoup de monde? En général, c'est plutôt moi qui bloque. D'accord, ok. Parce que avec l'acharnement, l'harcèlement que j'ai subi, il y a pas mal d'influenceurs, de personnes qui se sont amusées à créer une tendance. Donc c'était carrément une tendance de me terminer. Qui? Il fallait me terminer. Je ne dirais pas de nom parce que les gens se sont permis de le faire et ça leur ferait de la pub encore une fois. D'accord. C'est des gens que je méprise. Alors que je ne les connais pas. Hein. D'accord. Des TikTokers quand même qui ont pas mal de monde. Des TikTokers, des influenceurs, des chanteurs. Des chanteurs? Des chanteurs? Ouais. Connus? Oui. Vraiment, je suis désolé, je ne dirais pas. C'est dommage. Parce que je veux vraiment pas leur apporter de visibilité, pas leur apporter de crédit ni d'importance. Voilà, ces gens-là ont participé à mon harcèlement. Ils se reconnaîtront, ils le sauront quand ils verront peut-être
cette interview. D'accord. Ils le savent déjà peut-être. C'est des influenceurs qui sont eux-mêmes hypocrites ou qui ont fait des choses, par exemple, contre le harcèlement, mais qui participent. Donc voilà. Alors ça arrive souvent, des gens qui sont en train de t'expliquer qu'il ne faut pas faire alors que c'est les premiers à le faire. Vous leur avez envoyé des messages à ces gens? Non, alors moi j'ai vraiment bloqué. Il y a des personnes qui étaient mes amis. Enfin, je pensais à l'époque que c'était mes amis, mais aujourd'hui je me rends compte que non. D'accord. Ça c'est un peu comme l'histoire de Jérém Star. Hein. Voilà. C'était très compliqué. Oui, exactement. Vous êtes copains? Oui, je l'apprécie beaucoup. Il est très gentil, il a de bons conseils. Et, c'est quelqu'un d'humain. Il dit qu'il n'a pas d'amis, Jérém Star. Je l'ai reçu sur mon plateau et il m'a expliqué que c'était très compliqué pour lui d'avoir des amis et que beaucoup des gens qui étaient avec lui, quand il les exposait, c'était par intérêt. Voilà. Vous vivez la même chose, Benoît Chevalier? Oui. Vous avez beaucoup de gens? J'ai vécu une amitié j'ai vécu des amitiés par intérêt. D'accord. Pour être sur vos TikTok? Pas de mon cas, parce que moi, j'ai aucun intérêt pour personne, vu que je fais mon contenu et que je m'amuse. C'est pour être dans votre lumière? Oui, ou alors avoir des opportunités, aller à des événements, ou je sais pas pourquoi, mais c'est pour mon argent. Vous le voyez comment? Maintenant, je le sais. Je fais très attention. Ça veut dire que vous avez très peu d'amis? J'ai pas d'amis. J'ai un ami. Vous n'avez pas d'amis? J'ai un ami. D'accord. Vous avez un ami, c'est tout? Un vrai ami. D'accord. Et tout le reste, c'est... Voilà, tout le reste... C'est quoi, des parasites? Non, il y a des personnes que j'apprécie beaucoup, des personnes très proches, des personnes que j'aime bien, qui m'aiment bien aussi. Je sais qu'il n'y a pas forcément d'intérêt là-dessus. J'ai un vrai ami, vraiment un ami. Il s'appelle comment? Abdel. Abdel fait sa star. Il est sur TikTok aussi. Oui, je vois qui c'est. Okay. Et du coup, après, c'est plus des personnes que j'apprécie aussi. C'est marrant, c'est votre meilleur ami, mais il est aussi dans votre secteur. Vous voyez, c'est un peu... C'est peut-être pour ça aussi que c'est votre ami, parce que vous êtes sûr qu'il ne va pas essayer de... En fait, on s'est connus... J'avais pas d'abonnés sur TikTok, moi. Ouais. Et lui, il en avait un petit peu. Voilà, Mais en fait, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il s'en fout, il fait son contenu quand il en a envie d'en faire, voilà. Mais c'est vrai que les autres personnes, même qu'elles soient hors réseaux sociaux ou avec les réseaux sociaux, enfin en fait qu'elles travaillent sur les réseaux sociaux ou qu'elles soient hors réseaux sociaux, ont peut-être un intérêt. Pas toutes.